tous, ravi de vous retrouver en avance ce soir en raison de la retransmission en direct sur Al-Oula du match opposant le Nigeria à la Croatie pour le compte de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Voici les titres de l'actualité. Sur hautes instructions royales, l'hôpital marocain de Campagne est opérationnel à Gaza. Une belle mission humanitaire et solidaire envers une population martyrisée et sous blocus. Nous irons à Dakhla pour faire le point sur l'état d'avancement du nouveau port de Mhiriz. 80% des travaux ont été déjà réalisés. Le chantier promet une dynamique à la région et une meilleure compétitivité. Depuis mardi, l'hôpital de Campagne médico-chirurgical marocain déployé par les forces armées royales sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI est opérationnel dans la bande de Gaza. L'hôpital accueille les patients, les blessés palestiniens. Différentes spécialités sont proposées dans le cadre de cette belle mission humanitaire. Mohamed Eklishkar. À bord de cette ambulance des forces armées royales, un nouveau cas de blessés palestiniens évacués sur l'hôpital médico-chirurgical de Campagne déployé par le Royaume du Maroc à Gaza. Il a été blessé comment? Touché par balle. Cet autre patient consulte pour une infection nasale. Il recevra aujourd'hui des médicaments pour le traitement de l'infection. J'ai des difficultés respiratoires, je souffre ici, j'ai trouvé un service de haute qualité. Nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI pour ses actions louables au service du peuple palestinien. Et nous remercions également le staff médical et paramédical de cet hôpital pour leur mobilisation. Nos remerciements au peuple marocain et au Royaume du Maroc. Nous bénéficions d'excellentes prestations médicales dans cet hôpital. Les patients et les blessés palestiniens sont pris en charge dès leur arrivée par un staff médical et paramédical composé de 13 médecins et de 21 infirmiers, exerçant dans différentes spécialités. L'hôpital dispose même d'un pavillon des actes chirurgicaux, opérationnel et hautement équipé. Nous nous trouvons au niveau du bloc chirurgical qui comprend une salle des opérations. Ce pavillon reçoit les blessés palestiniens par balle, auxquels nous assurons le traitement adéquat, y compris au plan traumatologique. Et tout cela dans un délai de 6 heures, en vue d'éviter l'infection des plaies et des blessures. L'hôpital est pluridisciplinaire. Médecine générale, médecine dentaire, cardiologie, ophtalmologie, ORL, gynécologie obstétrique, traumatologie, pédiatrie et radiologie, en plus des urgences. Le déploiement d'un hôpital militaire au niveau de la bande de Gaza vient en exécution des instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, pour venir en aide au peuple palestinien en offrant des prestations médico-chirurgicales dans le cadre du soutien continu du Royaume du Maroc à la cause palestinienne. Cet hôpital médico-chirurgical de Campagne est déployé au niveau de la zone de Zahra, à Gaza. Focus maintenant sur les travaux de construction du nouveau port de Mhiriz situé au sud de Dakhla. Il sera bientôt opérationnel. Les travaux avancent à hauteur de 80%. L'infrastructure insufflera une nouvelle dynamique à la région et promet de meilleures conditions de travail et de compétitivité. Nisrina Ozdar. Les travaux de construction du nouveau port de Mhiriz avancent à grands pas. Cette nouvelle structure portuaire insufflera une nouvelle dynamique au secteur de la pêche dans la région. Elle changera surtout les méthodes de travail des pêcheurs, des méthodes jusqu'ici artisanales. Les pêcheurs pourront exercer leur métier de manière professionnelle et organisée. Ce projet va changer la façon dont les pêcheurs travaillent. Leur situation va nettement s'améliorer. Les conditions de travail des pêcheurs vont s'améliorer grâce à ce port qui permettra de lutter contre l'informel.
Ce projet servira également d'outil logistique pour faciliter la structuration économique du sud du royaume. Les travaux de grosses œuvres sont presque achevés. Les travaux avancent à hauteur de 80%. Ils seront achevés au plus tard fin 2018 en respectant les délais fixés. Ce nouveau port contribuera au rayonnement de la région et à la promotion de ses produits halieutiques. Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, dont l'enveloppe globale s'élève à 77 milliards de dirhams. Les beaux jours arrivent, les vacances aussi. Les structures hôtelières se préparent à l'accueil des estivants, dont certains ne cherchent que sérénité et quiétude en mode nature. Une offre assurée par les auberges et gîtes, portée parfois par de jeunes promoteurs touristiques, avec l'appui de l'INDH. Le site offre une magnifique vue au pied de Jbel Layashi. Nous sommes à Ait Izdeg, dans la province de Midelt. L'auberge à l'architecture traditionnelle se fond dans la nature. C'est le projet d'Ait Uthman Mustafa, natif de la région. Après des années d'expérience dans le domaine du tourisme écolo, dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen, et après le retour au pays, il se lance dans l'aventure avec l'appui de l'INDH. J'ai bénéficié de l'appui de l'INDH avec un montant de 200 000 dirhams. Grâce à Dieu, le projet a pris forme. Nous commençons à recevoir les premiers clients. Mon objectif, c'est d'agrandir l'auberge. Le projet contribuera à améliorer le nombre de nuitées au niveau de la province. En plus de cela, il se situe dans la commune de Ait Izdeg, région réputée pour ses vergers dédiés aux arbres fruitiers où coulent en abondance de nombreux ruisseaux. Le site propose à ses visiteurs de vivre en harmonie avec la nature, usant de modes de vie totalement écologiques, bois, terre cuite ou encore roseaux. L'auberge est vraiment très écologique et on voit bien d'après toutes ces bâtisses que c'est naturel et on est vraiment bien situé là auprès de la nature. On a une vue incroyable et c'est vraiment très dépaysant. Ouais. Vivre en communion avec la nature, c'est ce qu'offre le site à ses nombreux visiteurs. Un lieu de partage également avec les habitants de la région, dont l'hospitalité n'est pas à démontrer. La location de voitures, un business toujours rentable. Le secteur compte plus de 1400 opérateurs et la demande est forte. L'activité est loin de s'essouffler malgré l'affluence des investisseurs ces dernières années. Elle garde toujours ses attraits. Ce reportage à Casablanca nous en fait le point. Sarah Ketir. La période des fêtes constitue une aubaine pour les agences de location de voitures au Maroc qui écoulent presque tous leurs véhicules en cette période, à tel point qu'il devient quasiment impossible de trouver un véhicule à louer. Car bon nombre de familles profitent de la fête de l'Aïd el-Fitr pour voyager et préfèrent les voitures de location pour éviter les transports en commun. Je suis là pour louer une voiture avec des amis pour aller à Ouarzazate afin de voir ma famille en cette période de l'Aïd. Les bus et les trains connaissent un vrai rush en cette période et pour les éviter, je préfère louer une voiture. Et pour cette période, les agences de location de voitures se préparent comme il se doit, entretien, vidange et contrôle général des véhicules. En cette période, notre secteur a le vent en poupe. Les prix varient entre 250 et 300 dirhams par jour pour le diesel et 250 et 200 dirhams pour l'essence. Avant cette période, on procède à un contrôle de tous nos véhicules. En vacances et en période de fête, ce secteur connaît un épanouissement notable, une haute saison que les opérateurs attendent impatiemment pour compenser le passage à vide que le secteur peut connaître au cours de l'année.
Une unité combattante de la Marine royale en opération en Méditerranée a intercepté et saisi vers 3h50 ce matin pas moins de 1180 kg de shira au large de Ouadlaou. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. La saisie a été opérée après une course-poursuite de 2 grandes embarcations pneumatiques suspectes détectées par une des stations radars de la surveillance de la Marine royale. À l'international, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, est à Sanaa pour des discussions en urgence sur Al-Hudaydah, port stratégique tenu par les rebelles Houthis et théâtre d'une offensive des forces pro-gouvernementales. Des combats ont eu lieu à proximité de l'aéroport de la ville. Depuis mercredi, les combats entre les rebelles et les forces loyalistes soutenues par la coalition arabe ont fait près de 140 morts, 118 rebelles et 21 soldats yéménites. L'Aquarius et les 2 navires transportant les 630 migrants sauvés il y a une semaine au large de la Libye sont attendus demain à Valence, en Espagne. Ces migrants sont d'origine africaine pour la plupart, parmi eux des femmes enceintes, des enfants et des mineurs non accompagnés. L'urgence est de les soigner. Le refus de l'Italie en début de semaine d'accomplir l'Aquarius a plongé l'Europe dans une nouvelle crise politique sur la question migratoire. Mais le tout nouveau chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a tenté de la désamorcer en proposant d'accueillir ces migrants. On retombe dans l'enfance et son univers de rêverie et d'imagination. C'est ce que propose d'ailleurs la plus grande exposition de Lego à Paris depuis avril, qui donne à voir des super-héros, Batman, Superman ou encore Wonder Woman, 2 millions de briques pour des sculptures qui ont été utilisées par leur créateur, l'artiste contemporain américain Nathan Sawaya, qui exerçait en tant qu'avocat, mais le métier l'ennuyait. Il avoue retourner à la grande passion de son enfance, l'assemblage de Lego. On ouvre cette page sportive par l'état de santé de l'international marocain Nordine Amrabat qui souffre d'une commotion cérébrale suite à un choc hier lors de la rencontre face à la sélection de l'Iran. Pas d'inquiétude à se faire, rassurent les médecins de l'équipe nationale. Mais Nordine Amrabat ne sera pas sur le terrain mercredi prochain lors du match opposant les Lions de l'Atlas au Portugal. Contre toute attente, le 11 national a donc perdu son premier match de cette Coupe du Monde. Une défaite face à la sélection iranienne concédée à la dernière minute du match par un tir contre son propre camp. Lors de cette rencontre, les Lions de l'Atlas ont très bien joué. Les supporters marocains demeurent optimistes et croient à une qualification en 8e de finale. La prochaine rencontre s'annonce décisive face au Portugal. Le football, c'est cela. On a raté beaucoup d'occasions. Les joueurs ont fait tout leur possible face à une équipe iranienne au jeu très tactique. Ils ont attendu le moment opportun pour marquer à la dernière minute. Nous souhaitons bonne chance aux Lions pour les 2 prochains matchs. On n'a pas eu de chance. L'équipe a bien joué. Les Lions de l'Atlas ont dominé leurs adversaires. Les choses se sont compliquées, mais on garde toujours espoir. Le Maroc est toujours dans nos cœurs. Au programme de cette journée du Mondial Russie 2018, la France a arraché aujourd'hui une victoire difficile à l'Australie par 2-1. Elle prend ainsi la tête du groupe C. Le Pérou s'est incliné face au Danemark par 1-0. Ce match a été retransmis cet après-midi en direct sur Al-Oula et Ar-Riyadiyya. Et puis dans le groupe D, l'Argentine et l'Islande ont fait match nul et la Croatie affronte dans 15 minutes le Nigeria. Un match que vous pouvez également suivre en direct sur notre antenne. Ce rappel pour finir, c'est demain que l'on repasse à l'heure d'été. N'oubliez pas d'ajouter 60 minutes à vos montres et horloges à partir de 2h du matin. Voilà, c'est... Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain.